Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce matin-là, dans les bureaux élégants de Harrison et Blake Corp, l'atmosphère vibrait d'ambition silencieuse. Située au 57e étage d'un gratte-ciel de verre dominant le centre de Chicago, l'entreprise imposait le respect par son seul décor, murs d'ardoise, œuvres d'art moderne, plantes rares alignées avec une précision presque militaire. Les couloirs sentaient le cuir neuf et le café de qualité. Dans la salle d'attente, le silence n'était troublé que par les froissements de CV, les tapotements nerveux sur des montres connectées et les échanges feutrés entre candidats bien rodés. Costume Hugo Boss, chaussures italiennes brillantes, regard confiant. Certains discutaient d'anciens stages à Wall Street, d'autres de leurs expériences à Singapour ou à Dubaï. Tous venaient d'universités prestigieuses, Wharton, Yale, Stanford. Au fond de la pièce, presque invisible dans cette mer d'élitisme, Emily Dawson, 25 ans, tentait de calmer les battements précipités de son cœur. Elle serrait son petit sac noir contre elle, les doigts crispés sur la fermeture. Sa chemise blanche, parfaitement repassée la veille, ne masquait pas les années d'efforts silencieux. Sa jupe noire, bien modeste, tombait juste au-dessus de ses genoux. Ses chaussures, bien qu'usées par les longs trajets quotidiens, étaient méticuleusement nettoyées. Elle avait quitté son petit appartement du South Side à 5 heures du matin. 2 bus. Une demi-heure de marche. Et un dernier coup d'œil à sa mère, couchée dans le lit qu'elle avait installé dans le salon, à cause de sa mobilité réduite. Emily lui avait souri avec tendresse. « Souhaite-moi bonne chance, maman. » Elle était arrivée ici avec aucun piston, aucune recommandation, aucun mentor pour la guider. Seulement la force d'une volonté forgée par les sacrifices. Pas de MBA à 150 000 $, pas de voyage à l'international. Elle avait étudié en ligne, souvent tard la nuit, après avoir travaillé 8 heures debout à servir des clients dans un restaurant bondé. Chaque ligne de son CV racontait une histoire de persévérance discrète. Une application mobile créée pour aider des familles modestes à gérer leur budget. Un bénévolat dans une bibliothèque communautaire. Un stage non rémunéré dans une petite start-up locale. Et surtout, un diplôme obtenu avec mention, alors qu'elle s'occupait seule de sa mère atteinte de sclérose en plaques. Mais rien de tout cela ne semblait briller ici. Autour d'elle, les regards la frôlaient à peine, comme si elle ne faisait pas partie du même monde. Et pourtant, elle était là. Malgré les doutes, malgré l'impression de ne pas être à sa place, elle s'accrochait à une seule certitude, je ne suis peut-être pas née dans ce monde, mais j'ai ma place dans cette salle. Elle ajusta une mèche de ses cheveux bruns derrière son oreille, ferma les yeux un instant, respira profondément, et répéta mentalement les phrases qu'elle avait préparées. Ce n'était pas une illusion de grandeur. C'était de la foi en soi, pure et simple. Et au fond d'elle, une voix murmurait, « Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un verra ce que je vaux, au-delà de mes vêtements, au-delà de mon adresse, au-delà de mes origines. » Elle ne le savait pas encore, mais ce jour allait changer sa vie. Quand son nom fut appelé, Emily Dawson se leva lentement, son cœur battant à tout rompre. Elle ajusta discrètement le col de sa chemise, vérifia que son dossier était bien droit, puis suivit l'assistante à travers un long couloir de verre. Chaque pas semblait résonner dans l'espace immaculé, comme un rappel que c'était ici, maintenant, que tout allait se jouer. La salle de réunion était spacieuse, baignée d'une lumière froide et minimaliste. Les murs vitrés offraient une vue vertigineuse sur la ville. Assis à une table brillante en chêne noir, 2 personnes l'attendaient. À gauche, Lena Roberts, responsable des ressources humaines, la trentaine, affichait un sourire professionnel mais sincère. Son regard glissa rapidement sur le dossier d'Emily, sans hostilité. À droite, Mark Benson, cadre supérieur depuis plus de 10 ans, était déjà en train de feuilleter son CV. Ses lunettes rectangulaires glissaient lentement sur l'arête de son nez, et son expression trahissait un profond désintérêt. Il ne leva même pas les yeux pour la saluer. Emily s'installa, le dos droit, les mains croisées sur son genou. Elle tenta de sourire, mais une tension glaciale régnait déjà dans la pièce. Mark rompit le silence avec une voix sèche et condescendante. « Alors ? » Emily Dawson. Serveuse pendant 6 ans dans un café de quartier.
Il prononça le mot « serveuse » comme s'il venait de lire une erreur grotesque. Il laissa un silence lourd avant de continuer. Émilie, sans se démonter, répondit calmement. « Oui. C'est ce travail qui m'a permis de payer mes études. J'ai obtenu mon diplôme avec mention tout en travaillant à plein temps. Et j'ai aussi développé une application mobile pour aider les familles à gérer leur budget mensuel. » Léna leva brièvement les yeux, intriguée. Marc, lui, s'enfonça dans sa chaise, un sourire narquois au coin des lèvres. Une appli, pour les familles modestes? Il reposa brutalement le CV sur la table. C'est admirable, vraiment. Mais ici, on ne conseille pas des familles endettées. On accompagne des entreprises multimillionnaires à l'international. Son ton était tranchant, méprisant, presque moqueur. Il se pencha légèrement vers elle, comme pour l'écraser sous le poids de ses mots. On cherche des leaders. Des gens capables de prendre des décisions à haute pression, de gérer des portefeuilles complexes, pas des bénévoles du quartier. Puis il ricana, un ricanement discret mais cruel, comme s'il venait de clore une blague dont elle était le centre. Émilie sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Son instinct lui criait de se lever et de partir. Mais elle respira profondément, planta son regard droit dans celui de Marc et répondit, d'une voix douce, mais ferme. Je pense que diriger, ce n'est pas imposer, c'est comprendre. J'ai appris à résoudre des conflits entre collègues, à satisfaire des clients agressifs, à travailler sous pression tout en gardant mon calme. J'ai géré mon temps, mon budget, ma famille. Et j'ai aidé d'autres à faire pareil. Pour moi, c'est ça, le leadership. Marc ne répondit pas immédiatement. Il haussa simplement les sourcils, comme s'il venait d'entendre un discours naïf d'enfant. Il se tourna lentement vers Léna, qui, gênée, regardait ses notes. « Merci, mademoiselle Dawson. Nous vous recontacterons. » C'était un renvoi poli. Un refus déguisé. Émilie comprit aussitôt. Elle se leva, les jambes légèrement tremblantes, le dossier toujours en main. Elle inclina doucement la tête vers Léna, qui lui rendit un regard désolé, puis vers Marc, qui ne daigna même pas la regarder en retour. En sortant de la salle, le couloir lui parut plus long, plus froid. Son souffle se coinça un instant dans sa gorge. Dans l'ascenseur, elle se mordit la lèvre pour ne pas pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Elle sortit du bâtiment, le regard droit, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Elle avait donné le meilleur d'elle-même. Et pourtant, cela n'avait pas suffi. Ce qu'Émilie ignorait en quittant la salle d'entretien, c'est qu'elle n'était pas seule. Dans une pièce discrète, dissimulée derrière des vitres teintées du 58e étage, Daniel Blake, cofondateur et PDG de Harrison et Blake Corporation, assistait à une série d'entretiens via une retransmission interne. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais ce jour-là, il avait décidé d'observer directement les profils du programme de leadership. Quand le nom Emily Dawson était apparu à l'écran, il avait été intrigué. Son profil était différent. Sans éclat sur le papier, mais plein de cohérence. Quand elle était entrée dans la salle, il avait immédiatement remarqué ses gestes maîtrisés, son regard plein de retenue et d'intelligence. Mais ce fut en entendant le ton sec et méprisant de Mark Benson, en observant l'arrogance de ses remarques, que le visage de Daniel s'était assombri. Il croisa les bras, pencha légèrement la tête. Il connaissait ce genre d'homme, formaté, arrogant, convaincu que le succès se mesure à un costume, un réseau ou un diplôme prestigieux. Mais Émilie, elle, c'était autre chose. Une force calme. Une droiture qui rappelait à Daniel ses propres débuts. Quand elle avait dit « Je pense que diriger, c'est comprendre les gens », il avait senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait résumé, en une phrase, ce que des cadres brillants mettaient parfois des décennies à comprendre. Il avait pris une décision. Quelques minutes plus tard, Émilie se tenait sous un abri de bus, ses cheveux légèrement humides, serrant contre elle son dossier devenu inutile. Les gouttes glissaient sur son visage, se mêlant à sa tristesse. Le monde semblait flou, et l'illusion qu'elle avait sa place ici s'effritait doucement. Soudain, une voiture noire, sobre et élégante, s'arrêta lentement devant elle. La vitre arrière se baissa, laissant apparaître un homme en costume noir, oreillette à l'oreille.
Mademoiselle Dawson, demanda-t-il poliment. Oui, répondit-elle, méfiante. Monsieur Daniel Blake souhaiterait vous rencontrer. Maintenant. Émilie cligna des yeux, certaine d'avoir mal compris. Le PDG? Oui, mademoiselle. Il vous attend. Je suis chargée de vous y conduire. Elle hésita une seconde, puis monta dans la voiture. Son cœur battait à tout rompre. Que pouvait bien vouloir le PDG d'une fille comme elle? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger souffle. Un silence presque sacré régnait ici. Une immense baie vitrée ouvrait sur la ville, et un bureau sobre, élégant, sans extravagance, trônait au centre. Aucun tableau clinquant. Juste quelques livres sur une étagère, une plante bien entretenue et une photo en noir et blanc d'un homme plus jeune dans un quartier modeste, Daniel lui-même. Il se leva de derrière son bureau et avança d'un pas calme. Grand, les cheveux grisonnants coupés courts, vêtu d'un costume bleu foncé impeccable, il dégageait une autorité tranquille, loin de l'image habituelle des magnats d'entreprise. Mademoiselle Dawson. Sa voix était posée, grave, chaleureuse. Je suis Daniel Blake. Je tenais à vous parler personnellement. Émilie hocha la tête, intimidée. Il lui indiqua un fauteuil en face de lui. Je voulais m'excuser, dit-il sans détour. Ce que vous avez vécu tout à l'heure n'est pas acceptable. Ce n'est pas ce que nous sommes censés représenter ici. Et ce n'est pas ce que je défends. Émilie resta silencieuse, bouleversée par la simplicité de cette entrée en matière. Il s'assit à son tour, croisa les doigts. Votre CV m'a impressionné. Mais plus encore, votre calme. Votre dignité. Votre capacité à rester droite face à l'humiliation. Il marqua un silence. Je viens d'un quartier ouvrier, moi aussi. Mon père conduisait un bus, ma mère nettoyait des bureaux. Je sais ce que ça signifie d'être regardé de haut parce qu'on ne rentre pas dans la bonne case. Mais croyez-moi, les meilleurs leaders que j'ai rencontrés dans ma vie n'avaient pas de Rolex, mais du courage. Pas de diplôme d'élite, mais une vision. Comme vous. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. Daniel poursuivit, plus doucement. J'ai le pouvoir de vous offrir une place dans notre programme de leadership. Mais je ne veux pas que vous l'acceptiez comme un cadeau. Ce n'est pas un geste de charité. Il pencha la tête légèrement, son regard profondément sincère. Je vous le propose comme une reconnaissance. Parce que vous le méritez. Parce que vous avez quelque chose qu'aucun CV ne pourra jamais mesurer, une force intérieure. Émilie, la gorge nouée, murmura. Merci, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. Daniel sourit. Dites oui. Et montrez-leur à tous ce que ça veut dire, une vraie leader. Elle inspira profondément, essuya une larme et répondit, la voix tremblante, mais ferme. Oui. J'accepte. Les mois suivants, Émilie entre dans le programme de leadership comme on entre dans un monde parallèle. Les premières semaines sont éprouvantes. Les horaires sont intenses, les exigences démesurées, les codes implicites nombreux. Certains collègues, formés dans des écoles prestigieuses ou issus de familles influentes, la regardent d'un œil sceptique. Son accent modeste, ses vêtements simples, son passé sans éclat contrastent avec leur arrogance polie. Mais Émilie ne fléchit pas. Elle observe. Elle apprend vite. Très vite. Dès le premier mois, elle prend la tête d'un projet sur l'inclusion numérique dans les zones défavorisées. Contre toute attente, elle transforme une mission secondaire en véritable vitrine de transformation sociale. Sa capacité à écouter, à détecter les blocages invisibles, à rassembler des équipes hétérogènes et à donner du sens à chaque tâche impressionne ses superviseurs. Elle ne parle jamais fort, mais quand elle parle, tout le monde écoute. Dans les simulations de crise, elle garde un sang-froid désarmant. Dans les ateliers d'innovation, elle trouve des idées simples et puissantes. Lorsqu'un conflit éclate entre deux candidats, c'est elle qu'on appelle. Elle arbitre, avec calme et respect. Et bientôt, même ceux qui doutaient commencent à la suivre. Daniel suit ses progrès de près. Ils se croisent régulièrement. Chaque rencontre est marquante. Un jour, il l'invite à déjeuner dans un petit restaurant discret, loin des gratte-ciels.
Il lui parle de ses débuts, des humiliations silencieuses, des doutes qu'il a traversés, des nuits blanches à essayer de prouver qu'il méritait sa place. Emily, émue, comprend qu'il partage quelque chose de plus profond qu'un parcours, une vision du monde. Il devient peu à peu plus qu'un PDG pour elle. Un guide. Un mentor. Quelqu'un qui lui transmet une flamme. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour réussir, Emily. Tu dois juste continuer à être toi, mais en plus grande version. Pendant ce temps, les choses changent en coulisses. Sans esclandre ni scandale, Mark Benson est écarté des processus de sélection. Daniel, après avoir réévalué plusieurs plaintes internes pour attitudes discriminatoires, décide de confier les prochains recrutements à une nouvelle équipe. Mark est déplacé sur des missions de second plan. Son nom disparaît progressivement des organigrammes visibles. Il comprend que l'ascension d'Emily n'est pas un hasard, ni une exception. C'est un changement de culture. Et il n'en fera pas partie. 1 an plus tard, l'auditorium est comble. Les murs vibrent d'une énergie particulière. Des centaines de collaborateurs, cadres, partenaires et jeunes recrues sont présents pour la conférence annuelle de Harrison et Blake Corp. Sur scène, Daniel Blake prend la parole une dernière fois en tant que PDG. Un projecteur éclaire son visage serein, mais empreint d'émotion. Il pose lentement ses mains sur le pupitre et laisse un silence s'installer avant de parler. J'ai vu passer des centaines de talents ici. Certains brillants. D'autres bruyants. Mais peu m'ont rappelé pourquoi j'ai créé cette entreprise. Il marque une pause. Un jour, j'ai vu une jeune femme sortir d'un entretien, trempée par la pluie, le regard plein de doute, mais aussi de dignité. Cette femme avait en elle ce que nos plus grands manuels de management n'enseignent pas, le courage silencieux. L'intégrité. La vraie force. Dans la salle, les murmures cessent. Tous savent de qui il parle. Il tourne lentement la tête vers le premier rang. Emily est là. Dans un tailleur bleu sobre, les cheveux attachés, droite comme une colonne. Mais ses yeux brillent. Intensément. Emily Dawson sera la nouvelle responsable du programme de leadership. C'est elle qui façonnera les futures générations ici. Et un jour, il sourit doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même. Je suis certain qu'elle me succédera. Le silence explose en ovations. Certains se lèvent. D'autres l'applaudissent avec des larmes aux yeux. Emily reste un instant figée. Puis elle se lève. Elle incline la tête, touche légèrement sa poitrine comme pour retenir ce qui déborde. Dans sa tête, tout revient. Le bus du South Side. Les chaussures usées. La voix de Mark Benson. La pluie froide sur ses joues. Et cette phrase qu'elle s'était répétée des centaines de fois, seule dans sa chambre. Un jour, ils verront qui je suis. Et ce jour était arrivé. Elle sourit. Les larmes roulent, mais cette fois, ce sont des larmes de victoire.